Cosmétique 360, le Salon international des innovations et solutions pour le secteur parfumerie cosmétique, a ouvert ses portes pour la 3e édition le 18 octobre 2017 au Carrousel du Louvre à Paris. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de LVMH et président de la Cosmétique Valley, Jean-Luc Ancel, directeur général fondateur de la Cosmétique Valley, Monsieur Ro Tunsun, conseiller général de Beautéville et PDG de la marque de cosmétique Proya, et Monsieur Lu Yutong, maire adjoint de la ville de Huzhou, ont inauguré ensemble le salon.法国呢，应该说化妆品企业都是比较有代表性的、国际知名的嘛。那么我们作为中国的团队呢，到这里来看了以后呢，一个方面呢，应该学习借鉴法国的一些好的经验、好的做法。同时呢，大家知道中国的这个市场非常的巨大，我们也真诚的欢迎呢法国的一些企业能够到中国去投资去开拓中国的市场。这样一来呢，应该说无论是对中国对法国双方都是有利的，说是一个非常有意义的一件事情。法国我们是一个学习的地方，这里也是我们为法国企业这个建立一个平台的地方，所以呢，我们每年到这里来，也为中法的友谊，也为中法经济的发展做出一点搭建一个平台吧。Sur le stand de Beautéville, partenaire du salon, Benjamin Griveaux, Monsieur Ro et la délégation de Beautéville ont échangé longuement sur le développement du marché des cosmétiques et des futures collaborations dans ce domaine entre la France et Beautéville en Chine, premier marché mondial des cosmétiques en croissance continue. Vous savez, pour avoir de meilleurs échanges, il faut apprendre à se connaître. Et le meilleur moyen de se connaître, c'est de se rencontrer sur des salons, c'est de se parler, c'est d'avoir des coopérations ensemble, c'est de monter des partenariats, c'est de venir expliquer ce qu'on fait. Quand on explique aux gens ce qu'on fait et qu'on se connaît, les relations interpersonnelles jouent beaucoup dans les projets. Il faut avoir le meilleur projet sur le papier. Si vous n'avez pas les bonnes personnes pour le porter, ça ne marche pas. Donc ici, c'est l'occasion de se rencontrer. C'est comme ça qu'on fonctionne, par petits pas, mais c'est par des choses très concrètes qu'on avancera, pas par des grands discours. Et ça, c'est très concret. Et on peut espérer une prochaine visite de votre part à Huzhou. J'y étais il y a 3 semaines. Écoutez, je vais regarder parce que c'est un long voyage et je suis un peu tenu d'être au Parlement dans les semaines qui viennent pour le budget. Mais j'ai dit, et j'ai eu l'occasion de le dire à mes homologues chinois, que nous aurions des relations fréquentes qui viendront en France bientôt. Le président de la République se rendra en Chine l'année prochaine et donc je ne doute pas que je serai du voyage. Très bien, merci. À bientôt. Fabien Verdier, conseiller général de la région Centre-Val de Loire, s'est réjoui de ce dynamisme. Moi, je pense que c'est vrai qu'il faut échanger entre nos entreprises. On a beaucoup de PME dans la Cosmétique Valley, dans la parfumerie, en Eure-et-Loire, en région Centre-Val de Loire, entre Chartres, Orléans, Châteaudun et plusieurs villes. Et c'est vrai qu'il est important de nouer des échanges ensemble, que vous investissiez chez nous, qu'on investisse chez vous et que les deux se développent mutuellement. Lors de la présentation de Beautéville, M. Ro a cité de nombreux avantages de Beautéville et a expliqué que la France possédait un prestige et un savoir-faire reconnus mondialement et qu'il existait un potentiel énorme de croissance pour les acteurs positionnés sur le marché chinois. Il a ajouté qu'il ne s'agissait pas seulement pour les entreprises françaises d'un échange avec la Chine, mais d'un réseau mondial. Une chose est très claire, c'est que la cosmétique chinoise ne cesse de progresser. Il y a de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de marques, de plus en plus de produits et de plus en plus de clients. La Chine est le premier marché du monde. Et à chaque fois que je suis sur les grands salons chinois, à Hong Kong ou à Shanghai, je vois des halls d'exposition de plus en plus importants. Donc il y a une progression. Et cette progression, il est normal que la Cosmétique Valley y joue son rôle puisque la France est le leader en matière de cosmétique. Et c'est ça le sens de la présence pour la 3e année consécutive de cette délégation avec aujourd'hui un partenariat clair qui est celui qui nous unit aux autres clusters, au Japon, en Colombie et au Québec, qui est un accord d'entraide, de mutualisation, de solidarité. Alors mutualité et entraide, pourquoi ? D'abord pour une meilleure connaissance des hommes, des entreprises, et puis ensuite pour peut-être de la distribution ensemble, faire en sorte que des produits chinois soient distribués en France et des produits français en Chine. Et puis pourquoi pas, demain, c'est le sens de ce que propose Beautéville, des accords industriels, des accords de production où on arriverait à avoir, pourquoi pas, un certain nombre d'éléments produits en Chine. Alors, il y a une chose qui est claire,
clair, c'est que les produits français classiques de cosmétiques continueront à être produits en France. C'est du Made in France dont on a besoin. Mais ce que je vois à Beautéville, c'est une capacité d'investissement. Ce que je vois à Beautéville, c'est une économie d'échelle. Ce que je vois à Beautéville, c'est une masse critique. C'est-à-dire que, comme souvent, la Chine est capable de mettre un nombre de millions de yuan sur la table, tellement important que tout de suite, immédiatement, on trouve des installations ultra-modernes. Tout de suite, immédiatement, on trouve des installations à la taille industrielle. Et c'est ça la force de Beautéville, c'est-à-dire que c'est la capacité à être tout de suite parmi les plus grands. Afin de renforcer les échanges et favoriser le partage d'expériences, la délégation chinoise de Beautéville ont signé un accord de coopération avec la Cosmetic Valley, premier réseau mondial de la parfumerie cosmétique, et un accord de jumelage entre les villes de Chartres et de Huzhou. Je m'occupe de l'écosystème économique sur Chartres et je sais que vous créez un écosystème équivalent là-bas. Alors, comme je disais au vice-président, les partenariats doivent être équilibrés. Vous allez apprendre de notre part l'univers de la beauté, que vous voulez progressivement intégrer là-bas à Huzhou. Nous, on va aussi peut-être apprendre votre méthode de travail qui est d'aller très très vite, la célérité, parce que nous, nos projets, ils sont souvent plus longs à germer à cause de contraintes administratives, c'est tout. Alors donc on va échanger comme ça. Moi, ça m'intéresse en tant que, je dirais, politique, de voir la manière dont un projet comme Beautéville avance et avance a priori très très vite. Donc j'irai à Beautéville l'année prochaine, bien évidemment, pour voir les réalisations déjà effectives. J'ai en tête deux chiffres. J'ai en tête qu'en Europe, qui est le principal consommateur de produits par tête, c'est à peu près dans les 200-250 euros par personne. Et vous, en Chine, vous avez beaucoup de population, mais la consommation, c'est 30 euros. Donc vous avez un potentiel énorme de développement, et donc il faut le satisfaire, non pas uniquement se renfermer sur les savoir-faire chinois, mais c'est en s'ouvrant qu'on fait beaucoup de business et qu'on prend une dimension internationale. C'est pour ça qu'on s'ouvre, nous, assez facilement sur tous les clusters mondiaux, parce que c'est là où on s'enrichit. Voilà. Plusieurs acteurs français comme la Confédération nationale de l'esthétique parfumerie, présidée par Régine Ferrer, ont d'ores et déjà commencé une coopération avec Beautéville. Alors Beautéville, jusqu'à présent, c'était un projet sur papier que l'on voyait grandir. On a rencontré plusieurs fois Monsieur Hu, qui est venu en France nous voir, et on a initié petit à petit des véritables relations. Et au mois de septembre, nous sommes partis avec Jean-Luc Ancel sur le site. Et nous avons eu la chance d'inaugurer ce magnifique site et de voir véritablement que c'était un champignon qui était sorti de terre. Donc on a assisté à l'inauguration. Nous avons été évidemment reçus merveilleusement comme vous savez le faire. Et nous avons ensuite assisté au 3e sommet de la cosmétique pendant 2 jours. Nous avons eu la chance de rencontrer diverses délégations, en particulier la délégation qui vient de Corée. On a pu instaurer des échanges. Notre projet, il est très clair. Nous ouvrons à Chartres une école du luxe, une école supérieure du luxe, de la beauté, du bien-être et de la parfumerie. Et nous allons faire exactement l'école miroir sur Beautéville avec Monsieur Hu. Donc je suis en charge pour le projet de construire un projet éducatif avec des formations à faire sur place. Mais nous envisageons aussi des échanges avec nos étudiants français qui pourraient partir ensuite sur site faire des stages dans les entreprises de Beautéville, et en même temps Beautéville nous enverrait des Chinois à Chartres pour se perfectionner évidemment dans les métiers du luxe, de la parfumerie et de la cosmétique et du bien-être. Nous avons une échéance qui est en septembre 2018 pour les premiers échanges. Tout au long de la journée, de nombreuses entreprises ont échangé avec Beautéville, marquant le début de futurs partenariats. Reportage par Mandarin TV.